Bonsoir à tous. Encore une fois de plus, nous voulons élever Jésus à travers ce moment de partage qu'on aura sur le mariage. Nous allons lire dans le livre de Genèse, comme d'habitude, ce que connaît tout le monde, le Genèse 2, le verset 18. Le verset 18, oui, c'est ça. Je vais lire. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. C'est là où il m'a pensé. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu qui donne l'aide semblable. Ce n'est pas l'homme à chercher l'aide semblable. Ce n'est pas la femme à chercher l'homme. Mais c'est Dieu qui donne l'aide semblable. Et souvent, qu'est-ce qu'on a pu remarquer dans la vie normale, courante, c'est les hommes qui cherchent l'aide semblable. Alors, c'est le principe, c'est Dieu qui donne. Je veux dire par là que pour qu'il ait un beau mariage, absolument, c'est Dieu qui doit donner l'aide semblable. Et c'est vrai que tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire que quand Dieu donne l'aide, c'est vraiment très bon parce que c'est Dieu qui a donné. Je bénis Dieu pour cette pensée parce que Dieu, étant souverain, connaissant bien l'homme, il fera en sorte que l'homme vive de bons moments sur terre. Alors, mais cette aide-là que Dieu va donner à l'homme a été conditionnée. La Bible dira que Marie aimait l'aide que Dieu t'a donnée. Et dans bien des cas, comme on dit avec mon époux tout à l'heure, à un moment donné dans la vie normale ou chrétienne ou dans les mariages, ces mots-là commencent à perdre la valeur. Pourquoi? Parce que l'amour, au fur et à mesure, commence à se refroidir. Or, le principe vital du mariage, c'est l'amour. Quand l'amour est là, quel que soit le temps, quel que soit l'âge, les circonstances, les choses demeurent parce que l'amour est là. Et qui dit amour, absolument fait allusion à Dieu. Nous, étant enfants de Dieu, on a pour principe marcher selon la parole de Dieu. Et Dieu nous demande, en contrepartie, que l'homme, Marie, aimez vos femmes. Il c'est vrai que dans la vie, il y a eu beaucoup de péripéties. Et qu'est-ce qu'on remarque? Au fur et à mesure qu'on avance, l'amour aussi diminue. Et souvent, quand il y a échec, parce que l'amour a diminué ou l'amour n'y est pas. Je rappelle tout ça que vraiment, si nous voulons vraiment être des bons maris, avoir un bon mariage, le mariage doit être fondé sur l'amour. Absolument sur l'amour. Qui dit amour, dit Dieu. Sans amour, qu'est-ce qui va arriver? Tout se fera par intérêt. Or, nous voulons élever Dieu. Comme nous voulons élever Dieu, l'amour doit primer absolument. Absolument, absolument. Ma femme me dit tout à l'heure que dans les mariages, qu'est-ce qu'on remarque? Peut-être que la femme a un peu trop grossi, on pense à la quitter. L'homme a vieilli, on pense à se séparer. Quand il n'a plus de moyens, ne sait plus lui. Or, aussi, il y a l'amour. Qui dit l'amour? L'amour supporte tout. L'amour couvre tout. C'est donc vraiment l'amour vraiment est capital. Est capital. Et qui donne l'amour, c'est Dieu. Et si nos yeux sont tournés vers le Seigneur, vouloir ou pas, le cœur sera disposé à honorer Dieu. Et là, les choses vont demeurer. Si c'est au moment où vous voulez compléter un peu. Amen. Moi, je dirais comme mon mari il est fini de dire, comme la Bible nous dit, les maris, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises.
comme elle a dit tout à l'heure, que le mariage vient de Dieu. Je sais que, étant qu'enfant de Dieu, femme, elle a prié que Dieu donne-moi un mari. Et Marie aussi, il a prié que donne-moi une femme. Mais quand on est dans le mariage, on commence à avoir les problèmes, on n'a plus l'amour, alors que Dieu lui-même, il est amour. Dans son amour, on est là. Si on dit qu'on est enfant de Dieu, parce que c'est par l'amour de Dieu. Et comme mon mari, elle a dit tout à l'heure que les maris, aimez vos femmes. Et moi, je parlais plus pour les femmes, comme la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que vraiment, nous les femmes, on a vraiment la soumission devant nos maris, pardon. En tout cas, je conseille les femmes d'être vraiment soumises envers nos maris. Parce que dans la soumission, il y a l'amour, il y a l'humiliation, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a tout. Il y a des femmes, peut-être ils oublient vraiment leur rôle. Ben, je vais donner un témoignage. Quand on était au Portugal, on a abordé une chose dans une activité qu'on avait. Et moi, j'ai dit, mais la femme, il faut être soumise envers son mari. Et les femmes, ils ont dit, mais ce n'est pas ça. Les maris aussi, il faut qu'ils soient aussi soumis dans leurs femmes. J'ai dit, non, mais la Bible ne nous dit pas ça. Je n'ai pas dit que les maris, il faut manquer du respect à votre femme. Non. Mais quelque chose, il faut savoir que nous, les femmes, il faut vraiment respecter nos maris. Parce que la Bible nous dit, soyez soumises. Il y a des femmes, peut-être, ils veulent que, non, moi, mon mari, il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il m'aide, il faut qu'il cuisine, il faut qu'il fasse ça. Oui. Déjà, quand tu dis il faut, tu es en train d'obliger, tu es en train de manquer du respect à son mari. Moi, je dis souvent, c'est vraiment la maison, c'est notre devoir, c'est le devoir de la femme. Oui, je ne dis pas que les maris, ils ne peuvent pas nous aider. Non, mais sachons que les devoirs, c'est notre devoir de faire tout à la maison. Je sais que peut-être il y a des femmes qui ne vont pas aimer de manière que je parle, mais non, ce n'est pas ça. Il faut vraiment respecter nos maris. Respectons vraiment nos maris. Moi, je suis avec mon mari, ça fait au mois de septembre 27 ans. Moi, je n'oblige pas mon mari qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Mais lui-même, il sait que non, il faut que j'aide ma femme. Parfois, il m'aide. Quand je vais voir, parfois, moi, je suis plus forte que... J'ai la force que lui. Il vient du travail et tout ça. En tout cas, je vais laisser encore mon mari travailler. Et moi, j'étais là depuis le matin. Et mon mari, il arrive, il fait encore la nourriture, il fait ça. Non, ce n'est pas bien. En tout cas, je conseille les femmes qui obligent leur mari, qui manquent du respect à leur mari, parce que non, mon mari ne m'aide pas, mon mari ne fait pas ça. Non. Quand je tourne vers les hommes, les maris, moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider vos femmes. Non, il faut aider. Mais j'insiste aux femmes, c'est notre devoir. Vraiment, la maison, c'est notre devoir. Quand on voit la femme vertueuse dans la Bible, moi, je n'ai pas vu où elle obligeait son mari, ou d'ailleurs, tout, c'est elle qui faisait. C'est elle qui faisait.
Je répète encore, je n'ai pas dit que les hommes ils aident pas leurs femmes, hein. Non, loin de là. Mais sachons que c'est notre devoir vraiment. En tout cas, il faut du respect envers nos maris. Fais ton travail, ton devoir à la maison. Comment, si vous, les femmes, vous obligez votre mari de faire ça, mais comment le mari aussi, elle va avoir vraiment envie de faire? Non, il ne va pas avoir envie de faire. Parce que tu te l'obliges alors que c'est ton devoir. C'est pour cela que beaucoup de femmes, ils réclament, mon mari me fait ça, mon mari, il ne fait rien à la maison et tout ça. Il faut savoir, non, quelle est la façon aussi tu parles à son mari. Quand tu lui demandes quelque chose, même s'il te plaît, même tu ne dis pas. Mais comment ton mari il va avoir vraiment envie de t'aider à la maison? En tout cas, femme, il faut vraiment changer nos comportements à la maison. Parce que si je dis ça, je sais, beaucoup de femmes, parfois ils me parlent, non, mais mon mari, il ne m'aide pas. Moi, je dis, mais c'est ton devoir. Pourquoi obliger ton mari? C'est ton devoir. Il va t'aider. Mais ta façon de parler, comment il va t'aider? C'est impossible. C'est impossible. Donc, nous les femmes, il faut vraiment avoir du respect dans nos maris. Parfois, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes de notre mariage. Et vous commencez à dire non, le mariage, ce n'est pas facile, c'est difficile, tout ça. Moi, je ne vois pas ça. Le mariage, ce n'est pas difficile. D'ailleurs, avec Dieu, c'est possible. Donc, le mariage, ce n'est pas difficile. C'est nous qui ferons que le mariage, ça devient difficile. Non, ce n'est pas difficile. C'est savoir vivre, connaître ton devoir à la maison. Je conseille vraiment les femmes, laissons de discuter. Tout le temps, discuter avec ton mari. Quand tu vas demander, rien du tout qui est là. Mais vous êtes là de discuter. Vous ne regardez même pas les enfants à côté. Si vous discutez, c'est ces conseils que je donne pour toutes les femmes. Moi aussi, je suis dedans. Il faut vraiment éviter ça. Si je fais ça, Dieu vraiment m'aide. Si une autre femme fait ça, en tout cas, Dieu nous aide, parce que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on voit les enfants, ils sont en train de faire des bêtises. Même les enfants, plusieurs enfants, ils ne veulent même pas prier, ils ne veulent même pas suivre le Seigneur. Pourquoi? C'est à cause de tout ça. Ce n'est pas bien. Il faut vraiment être une femme exemplaire. Le mari de la femme vertueuse, elle parlait que du bien envers sa femme. Les enfants, ils disaient bravo, parce qu'ils voyaient comment leur maman travaillait à la maison. Aujourd'hui, beaucoup de paresseuses vraiment. Après, il dit toujours, ah non, c'est Marie qui fait ça. Non. Parfois, dans les mariages, ce n'est pas seulement les maris qui a les défauts. Nous, les femmes aussi. Mais quand tu vas dans la rue, tu vas dehors, tu parles que de ton mari. Vous, les maris aussi, la Bible nous dit, il faut aimer votre femme. Ça vous écoute rien vraiment d'aider aussi votre femme. Parce qu'il y a des hommes, il y a des hommes aussi qui ne veulent pas aider leur femme. Mais en tout cas, font ça. Comme ça, les mariages, tout ça va aller, tout ça va avancer avec le Seigneur. On ne peut pas dire non, aujourd'hui, j'ai demandé Dieu que me donne mon mari et aujourd'hui tu dis que notre mari est mauvais. Là,
qu'est-ce que tu dis à Dieu? Tu accuses Dieu. Il n'a pas donné un bon mari, mais au début, ce n'était pas ça. C'était que non, c'est Dieu qui m'a donné les maris et tout ça. En tout cas, restons vraiment au pied du Seigneur. Prions pour notre mariage. Prions pour nos enfants. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. C'est difficile, même c'est difficile. Va avec le Seigneur. Ça va aller. C'est ça que je veux dire. On peut lire un dernier verset avant de terminer sur le livre 1 Corinthiens 13, 4. Tu peux lire pour moi. Où je l'ai. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'afflamme pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen. En lisant ce verset, on verra vraiment que si tout le monde, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, mettait ce verset en pratique, nous aurons de bonnes maisons, de belles familles, de bons enfants, parce que l'amour, quand il y a l'amour dans la maison, réellement Dieu est en place. Et quand Dieu est en place, tout est à merveille. Tout le monde aimerait avoir une bonne maison, une bonne femme, de bons enfants. Mais est-ce seulement dans ton cœur, l'amour véritablement est là-dedans? Parce que l'amour supporte tout. Je veux dire par là que nous qui sommes mariés et ceux qui le seront dans le futur, vraiment, faisons tout de façon que l'amour soit vraiment réel. Un amour sans intérêt. Et à ce moment-là, vraiment Dieu sera élevé. Et quand Dieu est élevé, qu'est-ce qu'il fera? Il va bénir la maison, la santé sera là, les enfants seront bien éduqués et tout sera bien. Vraiment, nous voulons marquer à ceux qui sont chrétiens, vraiment, pratiquement l'amour, afin que Dieu, vraiment, notre Seigneur, soit élevé. Car si nous sommes là, c'est pour l'adorer, l'exalter, même dans nos maisons, même partout nous serons. Parce que les assemblées commencent dans nos maisons. Si c'est dans nos maisons, l'amour n'est plus là. Qu'est-ce qui va dans l'assemblée? Pour ceux qui sont dans nos maisons, découle à l'assemblée. Je veux dire par là que si nos maisons sont bien battues, l'amour est bien fait dans nos maisons, automatiquement cet amour va aller à l'assemblée, les choses peuvent changer. Mais comment vous voulez aussi dans nos maisons, il y a des soucis, il y a des incompréhensions, il n'y a pas l'amour. Qu'est-ce qui va arriver? Tout ce fléau va attaquer l'assemblée sera anéantie. Donc vraiment, à tout un chacun, nous allons nous forcer vraiment à ce que Dieu nous aide à semer l'amour véritable dans nos maisons. Et quand l'amour véritable sera dans nos maisons, cet amour ira à l'assemblée et nos Jésus sera vraiment élevé. Que Dieu vous bénisse. Je voulais ajouter quelque chose. Nous, surtout nous les femmes, les mamans, en tout cas, conseiller nos enfants, comme la Bible nous dit. Instruis les jeunes enfants à l'entrée de sa voie, et même lorsqu'il sera grand, lorsqu'il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas dans la parole. Aujourd'hui, on voit comment le monde marche maintenant, les enfants. Moi, quand je vois beaucoup des enfants dans la rue, ils font des bêtises et tout ça, je pense toujours, mais c'est... Parfois, c'est le divorce aussi qui cause tout ça. Parce que je vais conseiller vraiment les femmes, surtout nous les femmes. Si je vois par rapport à les questions qu'on a répondues ici, c'est la femme qui a vu son mari, il ne marchait pas bien, la femme elle a commencé déjà de prendre la décision de divorce. Si tu es marié, tant que chrétien, tu ne peux pas divorcer. Il faut supporter les choses, il faut vraiment la patience pour aller au-devant. Il faut vraiment tout ça. La Bible nous dit que c'est la femme qui tient la maison. C'est la femme qui bâtit la maison. Et nous, les femmes, la Bible nous dit si
on va montrer la parole à nos enfants. Même ici, quand ils seront grands, ils n'oublieront pas. Ils n'oublieront pas. Ils vont avancer avec le Seigneur. Conseiller vraiment nos enfants. Lire la parole avec nos enfants. Surtout, je conseille les mamans, les enfants qui sont encore petits. Dès les bas âge, si tu ne conseilles pas les enfants, si tu ne parles pas aux enfants, qu'est-ce que tu attends quand il va grandir? Parce que beaucoup de mamans ils disent, ah, l'enfant il n'écoute pas, mais comment je vais faire? Mais non, c'est ton devoir. Il faut faire que l'enfant, il comprenne. Une fois, j'ai vu un enfant, il avait 3 ans. Il faisait les tours, il va devant, il vient derrière et tout ça. J'ai dit à maman, mais prends ton enfant. Ah, il n'écoute pas. Mais comment un enfant de 3 ans, il ne va pas t'écouter? Comment? Ce n'est pas possible. Et demain, quand il sera grand, demain, quand il y aura 12 ans, 15 ans, il ne va plus te respecter. Il ne va plus te respecter. C'est notre devoir vraiment. Il faut savoir conseiller nos enfants quand ils sont petits. Quand tu l'enseignes, quand il est petit, quand il va devenir grand, il sait déjà. Et avec la prière. Avec la prière. Parce que beaucoup de mamans maintenant, je ne dis pas que moi je suis parfaite. Non. On continue d'enseigner les enfants. On n'a pas encore arrivé. Même dans l'âge qui sont. Mais on est là au conseil. Si on dit on ne veut pas ça, il faut que l'enfant écoute. Donc, en tout cas, c'est un conseil vraiment pour les mamans. Un conseil pour les mamans, pour les femmes. Ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, l'enfant, il va pleurer parce que tu vas être dur pour lui et tout ça. Non, je n'ai pas dit que c'est pas ça qu'il faut être dur. Mais dans la paix, dans l'amour, parle à l'enfant, il va t'écouter. Mais quand il va grandir, ce sera trop tard. Il va faire comme il veut. Il va faire comme il veut vraiment. Donc, on ne voit pas que non, si je fais ça, l'enfant, il va pleurer. Laisse-le pleurer aujourd'hui, mais demain, et lui et toi, et nous les parents, on sera contents. Mais si tu laisses aujourd'hui, demain alors, tu ne pleures pas. Parce que beaucoup d'enfants, s'ils ne mangent pas bien, moi je dis toujours, c'est nous les parents. Parce que l'enfant, quand il était petit, tu n'as rien fait. Et maintenant, tu vas dire quoi? Non, c'est nous les parents, c'est nos devoirs. Il faut vraiment la faire. Il faut vraiment la faire. Aujourd'hui, les gens ils vont dire que tu es dur. Non. Mais demain, les gens là, ils ne vont pas être là. C'est toi qui vas se mettre à pleurer, à pleurer, à pleurer. S'il ne se convertit pas, tu vas pleurer jusqu'à quand? En tout cas, soyons vraiment dans l'amour avec nos enfants. Parce que beaucoup de femmes aussi, je vois, non, l'enfant là, il n'aime pas manger. Non, moi je dis, mais il faut faire tout. Comment il ne va pas l'aimer manger? Toi, fais ton devoir, fais tout. Tu ne veux pas manger, je vais te mettre là. Si tu ne finis pas, tu ne sors pas. Ce n'est pas la méchanceté. Mais tu veux que ton enfant soit bien. En tout cas, c'est ton devoir. Fais-la. Fais vraiment. Si l'enfant ne mange pas, moi je dis souvent, c'est ta faute, maman. Parce que quand il pleure, tu dis non, il va pleurer et tu la laisses comme ça. Tu n'aimes pas ton enfant. Si tu l'aimes, tu vas faire tout pour ton enfant. Okay, c'est ça.
que je voulais dire encore. Merci.